Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. On va parler de football. Cette semaine, nous sommes au stade de la Méno où le Racing Club de Strasbourg vient de battre le Sporting Club de Schiltigheim dans le derby du Bas-Rhin. Une victoire de buts à 1. Football, mais pas que. Dans cette émission, on parlera également de hockey sur glace avec un détour du côté de Mulhouse, voir les Scorpions qui font un bon, très bon début de saison en première division. Et puis je vous emmènerai, comme l'hiver est en train d'arriver, du côté du Maroc, histoire de vous réchauffer un petit peu. Une équipe alsacienne de l'Ingolsheim participait au raid Courrier Sud, du VTT et de la course à pied dans le désert du sud marocain. Et on va commencer par le football avec le résumé de ce match entre le Racing Club de Strasbourg et le Sporting Club de Schiltigheim. La première mi-temps est bien tristounette, mais s'anime dans les 10 dernières minutes. Un coup franc, repoussé par Steven Delavaux, et surtout cette échappée de Belhammer qui évite la sortie de Kei, qui redresse bien sa frappe, mais vient mourir sur la barre. Chilik est finalement payé dans la dernière minute de la première période. Owuzu est contré, Belhammer reprend le volet, Kei repousse dans les pieds de Froliger en embuscade, et le Sporting mène 1-0 à la pause. En deuxième mi-temps, le Racing accélère et les occasions vont s'enchaîner. David Ledy croise trop sa frappe, puis les Verts manquent le break. Surpris par le raté de Goliard, Owuzu bien placé ne peut conclure. Benjamin Djendjimi s'offre un premier slalom dans la surface, mais bute sur Steven Delavaux. Partie remise. À l'heure de jeu, Joris Urch dépose un coup franc sur la tête de Ludovic Goliard et le Racing égalise. Les Bleus veulent faire le break. Joris Urch encore enchaîne à 1-2 avec David Ledy, puis un grand pont et une frappe qui trouve Delavaux à la parade. Côté gauche, Benjamin Djendjimi s'offre un second slalom et rate d'un souffle le deuxième but. Le chaos est proche et Chilik passe à 2 doigts de rafler la mise quand Belhammer trouve pour la deuxième fois la transversale de Kei. À la 78e, c'est finalement le Racing qui va trouver la faille. Le centre est signé Urch, Modeste gagne son duel face à Gasser et Goliard réussit le geste parfait qui vaut 4 points. Retour donc sur la pelouse de la Méno avec un entraîneur déçu, frustré ou en colère, je ne sais pas quelle case il faut cocher, José Higuera. Il y a des regrets du côté du Sporting parce qu'évidemment quand on mène au score, quand on a une ou deux occasions de faire le break, et ça reste un petit peu en travers de la gorge ce genre de défaite. Oui, il y a énormément de regrets. D'abord le premier regret c'est de ne pas être rentré dans le match comme on avait prévu. Je regrette qu'on n'ait effectivement pas encore récupéré de tous les efforts effectués contre Colmar. Ça s'est senti à fur et à mesure qu'on avançait dans le match face à une équipe qui était quand même très mobile, qui avait un volume de course énorme. Donc on n'a pas l'habitude de jouer ce genre d'équipe. Donc malgré tout, je crois que le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On a l'opportunité d'ouvrir le score, c'est ce qu'on fait. On a cette occasion du 2-0 qu'on met pas au fond et c'est ce break-là, je pense, aurait pu être décisif. Après, il est clair que c'est un rouleau compresseur en deuxième mi-temps qui nous a mis en difficulté, ça c'est certain. Je regrette juste un peu, j'ai besoin de revoir des images parce que j'espère que sur le coup franc qu'on prend, il y a bel et bien faute et que sur le deuxième but qu'on encaisse, qui n'est pas faute sur mon numéro 3 quand même, qui s'est fait bien bousculer sur l'action. Et c'est sur ces choses-là que je vais essayer de ne pas rebondir avec mes joueurs. Je veux pas qu'ils retiennent ça. Je veux qu'ils retiennent tous les efforts qu'ils ont fait, cette ambiance qu'il y avait à la Méno. Je ne sais pas si le Racing a sa place ici en CFA2. En tout cas, votre équipe a montré depuis le début de saison qu'elle avait une vraie bonne place en CFA2, voire plus si affinité. Vous avez un bon bilan, vous étiez devant le Racing d'ailleurs avant ce match. Comment se passe pour l'instant cette deuxième saison consécutive en CFA2 ? Pour nous, ça se passe plutôt moyennement parce qu'on fait un début de saison assez difficile en perdant chez deux adversaires qui sont censés jouer le maintien. Donc il est clair que c'est pas un excellent début de saison. Par contre, on a pu voir que le groupe depuis un mois a bien progressé. C'est le premier match qu'on perd à nouveau. Donc, mais face à un favori, donc c'est gentil de nous avoir présentés comme les favoris durant toute la semaine, mais ça me fait sourire. Mais là un peu moins. Voilà, les favoris c'est Strasbourg et c'est les favoris du groupe largement. Et je veux pas parler des moyens et du budget de Strasbourg parce que moi je souhaite qu'ils montent le plus vite possible. Donc, mais arrêtez, il faut comparer ce qui est comparable. On va quand même parler du Sporting. Vous avez une équipe jeune, un peu dans la continuité en plus des saisons précédentes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de vous continuer de construire quelque part cette équipe de saison en saison? Justement, je veux dire, Strasbourg par exemple a dû construire une équipe très vite avec beaucoup de moyens. Nous on n'a pas de moyens, donc on construit plus sur la durée. J'espère que mes garçons vont franchir un palier supplémentaire et que les 2 week-ends qu'on vient de passer nous aideront à peut-être progresser un peu plus vite.
Merci beaucoup José. Et bon vent au Sporting dans ce championnat de CFA2. On va tourner une page, on revient dans un instant à la Méno. On va tourner une page hockey sur glace, se pencher sur le cas des Scorpions de Mulhouse qui font un très bon début de saison en première division. Ils ont 2 matchs consécutifs, ils viennent de battre Montpellier sur le patinoire de Lilleberg. Réception de Nice d'ailleurs la semaine prochaine. Petit détour du côté de Lilleberg. 7 victoires, 2 défaites, c'est le superbe bilan des Scorpions. 2 mois après le début de la saison, voilà les Mulhousiens leaders de leur championnat. Une petite surprise pour une équipe largement renouvelée et très internationale. Des Français, des Suédois, des Tchèques, un Slovaque, un Canadien, un Russe, un Lituanien et un Estonien. Le tout mis en musique par le Suédois Christer Eriksson, l'entraîneur du titre en 2005. Moi j'aime bien ça, j'aime bien créer les groupes. J'ai pris des habitudes depuis des années en France à travailler avec les différentes nationalités, beaucoup les différentes cultures et les âges aussi d'ailleurs. Seul rescapé de la montée en D1 il y a 3 ans, le capitaine Julien Aubry participe lui aussi à l'intégration de tous ces nouveaux joueurs. Mon rôle est de plus en plus à essayer d'instaurer cet état d'esprit qu'il y a maintenant sur la glace, de faire cohabiter toutes ces nationalités, d'apporter mon expérience aux jeunes du club. Autre changement à Mulhouse, fini les stars, l'équipe de cette saison est plus homogène et plus complémentaire. On a 3 lignes vraiment de niveau à peu près égal. Donc chacun est capable de faire la différence, chacun est capable d'amener sa pierre à l'édifice. Avec ces bons résultats, beaucoup commencent à rêver d'un retour de Mulhouse parmi l'élite et de rejoindre Strasbourg en Ligue Magnus. La montée reste d'ailleurs l'objectif avoué par le club à moyen terme. Pas seulement parce qu'on a les résultats aujourd'hui, mais surtout parce qu'à Mulhouse existe une vraie culture de hockey. On a beaucoup de spectateurs, on a un club qui travaille bien. Mais la route est encore longue, il reste 17 matchs de championnat avant le début des playoffs, dont seul le vainqueur accédera en Magnus. Il y a 2 championnats, il y a là le championnat de saison et les playoffs. L'essentiel c'est déjà de bien se placer pendant le championnat, si possible comme on est là premier, garder la première place. Après les playoffs c'est une autre histoire. Si les joueurs sont ambitieux, les dirigeants, eux, se veulent prudents. Mulhouse a payé cher par le passé son manque de patience. Et prochain rendez-vous à domicile donc pour les Scorpions, la réception de Nice, ce sera samedi prochain sur le patinoire de Lilleberg. Retour dans les couloirs du stade de la Méno avec un entraîneur soulagé, François Keller. Ce genre de victoire, quand on a été mené, qu'on l'arrache en deuxième mi-temps après être passé tout près du chaos, c'est la meilleure victoire quelque part. Disons c'est celle qui permettra à ce groupe de se construire, parce que pour l'instant on n'avait pas encore eu un scénario où en étant mené au score on ait réussi à inverser le résultat, et là on y est arrivé. Donc je dirais déjà félicitations à Schiltigheim, c'est une très bonne équipe, mais on le savait, franchement je suis pas surpris, une équipe qui doit jouer la montée aussi jusqu'au bout. Aujourd'hui je suis surtout content parce que ce résultat là nous permet de nous construire. Je pense que des équipes comme Schillig ou d'autres se connaissent par cœur depuis 2 ou 3 ans, sont stables, les joueurs ont tous vécu des joies et des peines ensemble, et nous on n'a pas tous ce vécu là, et ce vécu là il nous manque, et aujourd'hui ce genre de scénario il nous permet justement peut-être pas de rattraper notre retard, mais de commencer peut-être une histoire entre nous. Mais c'est que 4 points, on est loin de, franchement, quand on voit l'adversité qu'on a à chaque fois qu'on joue, ça va être dur, quoi. Voilà. On a vu un Racing un petit peu aux 2 visages, avec beaucoup de mal à rentrer dans le match en première mi-temps, à se créer des occasions. On a une deuxième mi-temps beaucoup plus débridée aussi quelque part. C'est aussi, alors ça les entraîneurs aiment moins quand ça part dans tous les sens, mais néanmoins c'est une équipe qui a su réagir, accélérer aussi, et même José Guerra parlait de rouleau compresseur. Il y a eu cette dimension là aussi en deuxième mi-temps qui vous a forcément davantage plu. Peut-être. Alors moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu, sincèrement. Je suis surtout satisfait en deuxième mi-temps qu'on n'ait pas redémarré à l'image des 10 dernières minutes de la première mi-temps, parce qu'on aurait fini le match à 8 et on aurait été énervé et Schillig nous aurait mis une grosse fessée. Donc c'est plutôt le calme, la détermination froide de ce début de deuxième mi-temps, moi, qui m'a plu. Après, dans ce genre de rencontre, vous pouvez faire la deuxième mi-temps identique et pas marquer de but. Mais là on y est arrivé, on a eu la réussite pour nous. Schiltigheim aurait pu aussi marquer d'autres buts, il y a eu la transversale, il y a eu une ou l'autre action pour tuer le match. Voilà, c'était un vrai match de derby. Le chemin est encore long jusqu'à la fin de cette saison. Qu'est-ce qui vous rend optimiste justement? Des matchs ou des réactions comme celle-là, ça c'est des choses sur lesquelles un entraîneur peut construire, à la fois dans le changement d'attitude dont vous parliez à la mi-temps, et puis aussi, comme dit, sur ce fait de construire un groupe quelque part. Ouais, de toute façon, quand tu fais le métier d'entraîneur, déjà la victoire te permet de passer une soirée où tu peux dormir.
Ensuite, moi je me projette pas très très loin, donc on est déjà la semaine prochaine à jouer le leader au CER. Ça va être très difficile, c'est chez eux. Donc franchement, c'est que 4 points ce soir. Merci beaucoup François Keller, excellente suite de saison donc au Racing Club de Strasbourg. Je propose un petit détour du côté du Maroc, allez, pour prendre l'air en une petite équipe alsacienne. C'était 5 irréductibles de l'Ibal, le club d'athlétisme de Lingolsheim a tenté l'aventure du Courrier Sud, du VTT et de la course à pied dans le désert marocain. Regardez. Quatre équipes alsaciennes viennent de participer à ce raid Courrier Sud. Parmi elles, Monique, Mathieu, Raphaël, Eric et Michael, issus du club d'athlétisme de Lingolsheim. Tous les 5 sont allés s'éclater sur les pistes marocaines, à pied et à VTT pendant une semaine, dépaysement garanti à l'aller comme au retour. Le retour est un peu difficile parce que la transition est quand même assez brutale et c'est vrai que c'est une aventure tellement riche qu'en fait en revenant on se sent un peu désemparé. C'est vrai qu'on est toute une équipe pendant une semaine, on est à fond tout le temps sportivement, humainement, parce que c'est vraiment avant tout une aventure humaine. Courrier Sud, c'est un raid par équipe de 4 ou 5, mêlant course à pied, VTT, épreuves combinées et courses d'orientation. En tout, 600 km dans le désert et les montagnes marocaines, mais surtout un raid à échelle humaine, limité à 25 équipes et sans chrono où seuls les points comptent. Sur le papier, c'est sûr, c'est pas trop long, mais quand on est dans l'effort, ouais, c'est quand même dur. Au bout du compte, ça faisait quand même des gros efforts toute la journée avec la chaleur et ainsi de suite, ouais, que le stress. Ça a été difficile, mais bon, quand on s'embarque dans une aventure comme ça pour faire un raid, on débranche tout ce qu'on a dans la tête et on fait le raid pour l'équipe. Certaines équipes viennent pour le classement, d'autres seulement pour le plaisir. Le raid est surtout l'occasion de venir pratiquer sa discipline favorite en équipe et dans un cadre extraordinaire. Au départ, on y va pour le défi sportif, mais en fait très vite ça change, très vite c'est l'équipe qui prend le dessus, c'est l'ambiance, c'est l'enchaînement des épreuves, c'est les liaisons, le roadbook. Et en fait les journées sont très très remplies, de 6h le matin à 10h le soir. On a sur le 4x4 les tentes, les vélos, les sacs et on est en autonomie en fait. Donc le soir on se donne rendez-vous dans des bivouacs alors qu'ils sont plus ou moins confortables. Chacun plante sa tente et les équipes se regroupent et le matin il faut tout démonter, repartir et le lendemain matin il n'y a plus rien. Côté course, les Alsaciens ont accroché une jolie 4e place. Les coureurs ont tout de même avalé l'équivalent d'un semi-marathon par jour pendant 6 jours, les VTTistes près de 50 km quotidiens. On a plein de souvenirs plein la tête, mais c'est pas des souvenirs où vous êtes en train de faire un chrono. Ça n'a rien à voir avec une course ici en Alsace. Le raid, c'est aussi ça, c'est une aventure humaine. Déjà entre nous au sein de l'équipe, mais aussi avec les gens qui sont dans le bivouac. Et avant de penser à repartir, tous ont le même mot d'ordre, continuer à savourer encore un peu tous leurs souvenirs. Salut maman! C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr lundi prochain, 19h40 pour un nouveau Top Sport. D'ici là, on se retrouve également sur internet www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de la chaîne. À la semaine prochaine. Bye bye.